Allez, ça c'est prêt. Comment ça va bien? 5 octobre, 4 octobre, 5 octobre, 25 degrés, du soleil. À ne plus rien y comprendre, mais bon, ça permet aux abeilles d'aller chercher du lierre. Elles sont à fond dans le lierre. Ça chante, ça bourdonne tellement il y en a, tellement elles sont en nombre dans le lierre. Donc c'est pas mal, hein. Le beau temps est bon pour ça. Elles vont ramener. Du coup, cette semaine, je repèse mes ruches après une semaine, voir lesquelles sont les plus fortes ou les moins fortes. Je nourris au sirop 70-30 cette fois, sirop de nourrissement. D'ailleurs, c'est un des grands sujets de la semaine dans cette vidéo, le sirop nourrissement 70-30. Donc sirop nourrissement 70-30, à l'inverse du 50-50. Je remets la vidéo ici là de la recette et de pourquoi on nourrit au 50-50. Là, cette fois-ci, le sirop 70-30, on va l'utiliser en fin de saison, juste avant l'hivernage. Pourquoi? Parce que ce sirop-là va être stocké dans les ruches. Il ne va pas être assimilé directement. Il ne va pas simuler une mielée comme le sirop 50-50. Là, on va le mettre en beaucoup plus grosse quantité dans le nourrisseur, alors que le 50-50, on en mettait 500, 1 litre au fur et à mesure pour simuler une mielée. Là, c'est pas le cas. Je vais y aller par 2, 3, 4 litres en fonction de la faiblesse niveau nourriture des ruches. Et elles vont pas l'assimiler directement. Alors, elles vont en assimiler une petite partie, hein, forcément. Mais là, elles vont le stocker dans les cadres pour justement permettre à l'essaim d'avoir suffisamment de nourriture pour passer tout l'hiver. Donc voilà l'objectif. Je remets la recette qui est exactement la même, pas exactement la même, presque exactement la même que le sirop 50-50, sauf que là, avec le sirop 70-30, je mets tous les ingrédients qui existent, sauf que je vais mettre qu'1 litre d'eau pour 2 kg de sucre. 70-30, hein, un tiers, 2 tiers. Donc voilà, 1 litre d'eau pour 2 kg de sucre. Et donc après, voilà, je refais exactement ce que j'ai fait dans la vidéo des semaines précédentes. Je ne sais plus laquelle c'est, mais je la remets là, enfin je l'ai remise là. Donc voilà, je fais exactement pareil, le thym, etc. Un petit peu de vinaigre de cidre pour créer le sucre inverti, parce qu'il est beaucoup plus assimilable, c'est beaucoup mieux. Effectivement, il y a d'autres aliments que l'eau pour mettre pour que le sucre soit vraiment bien inverti, mais ça fonctionne très bien comme ça fait des années que je le fais comme ça. Donc j'ai pas de mortalité, elles l'assimilent bien, elles sont très bien. Donc voilà, je ne change pas une équipe qui gagne. Ça fonctionne très bien, mais effectivement, il y a d'autres solutions, hein. La mienne n'est pas la seule et l'unique. Moi, je fais comme ça. Donc tous les mêmes ingrédients, sauf que je fais 1 litre d'eau, 2 kg de sucre, 1 tiers, 2 tiers, sirop 70-30. Voilà, donc si vous voulez voir comment je fais et tout, vidéo des semaines précédentes, c'était il y a 2 semaines, je crois, pour le 50-50. Je ne vous refais pas toute la recette, filmer tout, il n'y a aucun intérêt. Je vous remets une fois de plus la recette ici. Et puis on passe directement au rucher. Je repèse mes ruches pour faire une comparaison par rapport à la semaine dernière. Celles qui sont toujours assez faibles niveau nourriture, je les nourris. Je fais un passage très rapide. Pourquoi? Parce que la semaine prochaine ou dans 2 semaines, j'ai plus la date exacte, il faut que je regarde sur mes petites fiches de suivi. Logiquement, je retire les lanières parce que ça fera 6 ou 8 semaines, 6 semaines, 8 semaines, je sais plus. Ou 10, je sais plus, je vais pas dire de conneries. Mais en tout cas, ça fera le nombre de semaines qui était indiqué sur la belle petite notice. Donc, je retire ces lanières. Et qui dit retirer ces lanières veut dire dernière visite en général. J'ai pas de raison normalement après de les redéranger, hein. En plus, les températures vont continuer gentiment à descendre. Donc, je retire les lanières et cela signe la dernière visite et le début de l'hivernage pour les abeilles, ou en tout cas le début de la fin de mes visites au rucher, en tout cas des visites où j'ouvre les ruches. Voilà, assez parlé, j'ai tout dit. Petite recette sur le sirop 70-30. Pourquoi on l'utilise? Je l'ai dit, je visite les ruches, je les pèse, je les nourris, et voilà. Allez, c'est parti. Bon alors,
Comment ça se passe? Ça vole pas mal, hein? Ça vole pas mal tout ça. C'est plutôt pas mal. Allez, on passe derrière. Et puis bah là, hein, tout bêtement, je vais enchaîner sur la première. Tac, donc qu'est-ce que je fais sur la première? Eh bien, exactement comme la semaine dernière. Mon petit peson électronique, je le tare, 0. Je pèse la ruche de derrière. Je regarde le poids et je le multiplie par 2. Donc, la semaine prochaine, je fais une vidéo sur le poids d'une ruche, combien elle doit faire en fonction du nombre de cadres, en fonction du type de ruche. Là, en l'occurrence, j'ai 2 ruches plastiques, donc forcément, elles vont être moins lourdes que toutes les ruches bois que j'ai. Donc voilà, je fais le petit point. Je devais le faire cette semaine, je n'ai pas eu le temps. Pour être honnête, j'ai eu des petits aléas familiaux, donc c'était compliqué. Donc je ne l'ai pas fait cette semaine. Mais la semaine prochaine, je fais ça. Je fais le poids d'une ruche en fonction du nombre de cadres, 7, 8, 9, combien elle doit faire, combien il doit y avoir de cadres de nourriture, etc. Et donc combien elle doit peser. Donc là, bah, bon, bah, pour l'instant, je ne l'ai pas faite. Mais là, je suis à 22. Et pour une ruche Nico, idéalement, il faut être autour de 25-26 kilos. Alors, on n'est pas à 1 kilo près, hein, c'est pas c'est pas une science exacte, mais voilà, il y a quand même un minimum, il y a un minimum requis pour être bien. Donc là, je suis à 23 kilos, donc il en manque un petit peu quand même. Donc je vais quand même regarder le nombre de cadres parce que je sais plus combien il y en a, mais s'il y a 7 cadres, voilà, on devrait être autour de 25-26 à peu près, si je dis pas de bêtises. Je reverrai la semaine prochaine, hein. Tout est noté, mais je crois que c'est ça. Bref, voilà pour la petite démo rapide. Donc je regarde rapidement sur combien de cadres elle est. Comme je le disais dans l'intro, je fais pas la grosse visite là. Je fais pas l'ultime visite maintenant. Ça sert à rien. Sachant que j'y reviens dans une semaine ou deux pour la définitive. Là, je vais vraiment juste ouvrir pour regarder le nombre de cadres, etc. Donc elle est sur 8. Là, je vais juste regarder rapidement le cadre de rive. Je vais pas aller au cœur de la ruche. Voir un peu le cadre. Ouais, bon, c'est pas mal, hein. C'est des beaux cadres. Il y a un très très beau cadre de rive, bien rempli. Presque des deux côtés. Donc je suis pas trop mal, hein. On a toute la semaine là de beau encore. Il va faire 20, 23. Il y a du lierre là tout derrière, tout devant. Donc je m'inquiète pas trop. C'est pour ça que je me précipite pas sur les ruches où il manque 1 ou 2 kilos. Je ne me précipite pas, y a aucun intérêt. On n'est pas trop mal pour celle-ci. Allez, je filme celle-ci. Elle est très très légère. On va regarder ensemble ce qu'il en est, sur combien de cadres elle est et pourquoi elle est légère. Bah pourquoi? Je pense que hein, elle manque un peu beaucoup de réserve, je pense. Alors, celle-ci. Voyons. J'aime bien quand il y a moins de 10 cadres, moins de 9 cadres. C'est comme ça me permet d'enlever la partition, de décaler les cadres par ici et faire ma visite sans mettre des cadres à l'extérieur, etc. Donc celle-ci, elle est déjà sur 7, mais ouais, mais voilà, c'est sec. C'est sec. Voyons voir pourquoi. J'espère qu'il y a toujours la reine, que ça pond. Ah, c'est sec, waouh. 2 à la suite là, hein. Celle-là, elle a besoin de l'apiculteur absolument. Ça commence, ça brille partout quand même, hein. Ça remplit, mais c'est. Là, on est la première semaine d'octobre, hein. Faut plus perdre trop de temps maintenant. Sinon, si elle manque de nourriture, de pollen, les abeilles qui naissent maintenant vont être beaucoup trop fragiles pour tenir la colonie pendant l'hiver. Donc c'est pas l'objectif, hein. C'est maintenant qu'il faut vérifier tout ça. La nourriture, le pollen, est-ce que la reine va bien? Bon là il y a un cadre de pollen, n'importe quoi. De couvain, c'est pondu, ou j'allais dire oui, mais oui, un petit peu. Donc il doit y avoir quand même une reine, mais. Alors ça, c'est pas une reine des essaims test, hein. C'est une reine de l'année. Donc si elle pond mal, hein, c'est pas parce qu'elle a mal été fécondée ou autre. Enfin, pas parce que c'est trop tard, ça a été fait tardivement, etc. Elle est ici. Elle est très belle. Est-ce que c'est pondu? Je me mets face au soleil. Oui, c'est pondu. C'est pondu, c'est pondu. Par là aussi. Très bien. Donc il y a de la ponte, il y a ma reine. Est-ce que je t'écrase pas? Voilà. Mais ça ne ramène pas de nourriture. Pourquoi donc? Pourquoi donc?
Là aussi, enfin ça ramène pas, si, il y en a quand même, hein. Ça brille un peu partout, elles remplissent où elles peuvent, mais ça manque un peu d'abeilles, quoi. Ça manque un peu beaucoup d'abeilles même. Bon, bah très bien, je sais ce que je vais faire pour celle-ci, hein. De toute façon, là, je me suis fait mon petit sirop 70-30. C'est pas pour le laisser dans les bidons. Ouais, c'est assez sec. Alors, il y a du pollen. Il y a du pollen, mais il n'y a pas du tout de réserve, quoi. C'est catastrophique, ça. C'est vraiment le terme, c'est catastrophique. J'ai celle d'à côté, là, pas la ruchette, mais juste l'autre. Elle fait 20, elle est sur 7 cadres, elle fait 28 kilos, elle est très bien, quoi. Pour 7 cadres, c'est parfait. Là, il n'y a absolument rien, quoi. Il n'y a absolument rien. Allez, je la gêne pas plus, hein. Déjà, elle pond, il y a du couvain, il y a 3 cadres et demi, ça pond, mais ça manque cruellement de réserve. Je vais remédier à ça, on voit ça après. Allez, celle-ci aussi, la numéro 12. Un peu plus lourde que l'autre, mais c'est pas foufou. On va la peser, on va la peser. Elle fait, oh la vache, elle fait 17 kg 3. Et elle est sur 6, donc elle devrait faire 20, ouais, 27, 27 et demi. Donc bah critique aussi. Je vais regarder pourquoi. Donc, ouais, elle a un beau cadre, hein, quand même. Elle a un très beau cadre de rive. Mais si c'est le seul, ça explique le pourquoi du comment, hein. Allez, je regarde rapidement. Ouais, bon, ça c'est sec, ok. Ça c'est très très sec. C'est ultra sec. Je répète, c'est ultra sec. Aïe aïe aïe. Ça aussi. Bon, c'est que non, non, là c'est rempli un peu quand même. C'est rempli un peu. Elles étirent. Ouais, c'était un 3/4 cadre, quoi, bâti. Ici, il y a la lanière, donc bon, il y a ma reine, elle est très belle. Il y a du couvain aussi. Est-ce que c'est pondu? Oui, c'est pondu, donc très bien. Mais c'est pas, ouais, les cadres, voilà, là où c'est pondu, il y a pas de nectar au-dessus, il y a rien, quoi. Il y a un peu de pollen quand même, heureusement, parce que c'est ce qu'il faut pour les larves. Heureusement, il y en a un petit peu, mais c'est pas foufou. Et ici, c'est rempli de couvain aussi. Et elles bâtissent encore, donc tant mieux. J'ai quand même de la chance qu'il fasse encore beau, hein. Alors c'est bien et pas bien, hein, parce que du coup, elles sont en activité, donc elles mangent beaucoup. Mais ça permet aussi quand même qu'elles ramènent beaucoup. Avec le lierre, là, c'est tout bénef. Mais bon, là maintenant, il faut que. L'idée, c'est qu'il faut qu'elles ramènent plus qu'elles ne consomment. Sachant que les nuits sont fraîches et que les jours sont de plus en plus courts. Donc voilà, c'est bien qu'il fasse beau, mais c'est à double tranchant, hein. Et là, bon, il y a du pollen et du nectar. Ouais, bon, c'est pas la folie, hein. Ça, on va s'en occuper aussi. Du coup, il y a 2 cadres. Ah, je vais laisser comme ça, c'est très bien. Ça, c'est le couvain. Là, il y a ma petite reine. Ça, elles sont en train de le bâtir et il y a un peu de couvain et de nectar. Celui-ci est un peu vide. Tiens, d'ailleurs, je vais le laisser bien là, il était en rive. Donc, et là, c'est de la nourriture. Ok, bon, celle-ci est sur 7, hein, c'est déjà bien, mais bon. Même constat que la précédente, on va les aider un petit peu. Allez, je referme. Eh bien, même constat. Allez, je referme, je finis de visiter. Et puis, bah, on passe au nourrissage. Nourrissement, c'est mieux nourrissement. J'ai fini le petit tour. Je sais lesquels sont à nourrir, lesquels ne sont pas à nourrir. En tout cas, là, pas dans l'immédiat. Il y a quoi dans ce petit piège? J'ai remis un peu d'appât, mais parce qu'il y a des frelons autour, mais ça vient pas beaucoup, hein. Ah ouais, pourtant. Il y a ce qu'il faut, ça les attire plus. Il y en a beaucoup moins autour de mes ruches, mais il y en a un petit peu quand même. Je les laisse tranquille. Donc je disais, eh bien, j'ai fait le petit tour. Partout où il y a des cadres, n'importe quoi. Partout où il y a des toits retournés ou où il n'y a pas de toit, c'est que je dois nourrir. Donc j'en ai pas non plus énormément, mais j'en ai. Et c'est important et primordial de s'en occuper parce que sinon, ben voilà, hein, dès qu'il va faire froid et tout, elles vont manger ce qui reste, le peu qui leur reste, et puis bah, elles vont mourir de faim. Elles vont mourir de faim, de froid, elles vont pas avoir assez de force pour se réchauffer pendant l'hiver. Enfin, bref, elles vont périr, donc si je peux éviter ça quand même, hein, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Allez, je passe au nourrissement. Tout est prêt, ils sont là. Ils sont là, ils sont là.
j'ai ça, j'ai 2 bidons comme ça et j'ai un seau de miel que j'ai gardé en surplus. J'aime bien varier. Le miel en plus c'est encore plus naturel, même si le sirop là est quand même assez naturel, mais bon c'est quand même une transformation chimique. Donc là au moins le miel, je redonne aux abeilles ce qu'elles m'ont donné. Comme on n'a jamais de surplus, mais bon, j'aime en garder un petit peu de côté pour leur redonner, en cas de besoin, notamment pour celle-ci. Donc au moins je leur pique pas tout. Allez, let's go. Donc comme je le disais dans l'intro, c'est un sirop de nourrissement. Là je ne mets pas que 500 ml ou 1 litre. Là je mets un peu plus, hein, je mets 2 à 3. Donc j'en ai pas énormément, hein, parce que là cette année je l'ai fait au fur et à mesure, c'est pas très bien. Donc j'en ai pas énormément, donc je vais essayer quand même de bien réguler pour que je puisse en mettre à toutes celles qui en ont besoin. Mais voilà, là je le mets en quantité, hein. Le but c'est qu'elle stocke, c'est pas qu'elle se nourrisse directement avec, hein. On le voit bien par rapport à l'autre dans la vidéo sur le 50-50, hein. Il est beaucoup moins liquide. Parfait. Voilà pour celle-ci. Je referme tout de suite. On est en fin de journée, hein. Vaut mieux faire ça pour éviter qu'elle soit... Oui, toi il faut que tu t'en ailles, sinon hop, tu vas te noyer. Donc il faut le faire en fin de journée idéalement, hein, pour éviter le pillage. Sinon ça attire. Je fais pareil ici. Encore un petit peu. Voilà. Je referme de suite. On voit plus là où ce que je fais. Si, bah non, je m'en doutais. Alors, j'ai fait la même chose au-delà. Je referme. Toi, la petite abeille, là, tu vas te noyer. Je te l'ai dit. Toi, tu t'en vas. Toi aussi, sors. Allez, hop, allez, je ferme tout de suite. Sinon c'est foutu. Tac. Allez, j'enchaîne. Il en reste 2. La petite ruchette. C'est la ruchette test là, mais elle a peu de nourriture, donc j'en donne un petit peu. Allez. Voilà. Et pareil pour celle-ci. Il reste normalement. Parfait. 2,5 litres. Voilà. Je referme tout de suite, sinon c'est la pagaille. Allez, c'est bon pour cette semaine. Donc on l'a vu, hein, j'ai nourri celles qui en avaient le plus besoin. Il y en a qui ont 8-9 kilos de moins que ce qu'elles devraient avoir en termes de nourriture. Ce qui est rassurant, c'est qu'à la reine, il y a de la ponte, mais je pense il y a peut-être eu un moment où il y a eu un petit manque. Elles ont peut-être baissé un peu en population et du coup, bah, elles n'ont pas ramené pas assez d'abeilles, donc pas assez de butineuses. Et donc, elles n'ont peut-être pas assez ramené de nourriture pour l'hiver. Donc, bah, comme je disais, hein, il fait encore beau toute la semaine, mais bon, maintenant, il va falloir que le ratio entre ce qu'elles ramènent et ce qu'elles consomment soit bon, quoi. Faut qu'elles ramènent plus que ce qu'elles consomment, ça serait bien. Bref, en tout cas, j'ai nourri celles qui en avaient besoin. J'ai donné donc le sirop que j'avais fait, et puis pour les vraiment plus faibles, j'ai donné du miel. Je pense que c'est le mieux, hein, c'est le plus qualitatif, hein, quand même. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. On a vu la recette du 70-30 que j'ai donné rapidement. J'ai nourri, j'ai visité les plus faibles. Et puis voilà, la semaine prochaine, comme je le disais, je fais une petite vidéo sur bah, le poids d'une ruche et tout. J'avais dit ça déjà dans la précédente, mais j'ai pas eu le temps. Donc je la fais pour la semaine prochaine. Ça permettra un peu de savoir à la pesée, quand une ruche fait tel poids, tiens, bah, là c'est pas très bien, il doit manquer peut-être un cadre, il doit manquer 2 kilos de miel. Bref, on verra tout ça dans la vidéo suivante sur le poids d'une ruche, etc. Bah, j'ai assez parlé, hein. J'ai dit ce que je voulais pour cette semaine dans cette vidéo sur le nourrissement. On se donne rendez-vous donc. Alors si je fais la vidéo sur les poids d'une ruche, ce sera dans 15 jours. Bon, je ferai la semaine prochaine, mais ce sera dans 15 jours. Je retire les lanières. Le traitement à Pivard sera fait du début à la fin, dans les règles de l'art, comme ce qui était indiqué sur la notice. Donc voilà, je retire ces lanières. Ce sera donc synonyme de fin de saison. Pour moi en tout cas, hein. Peut-être qu'ailleurs il y a encore des choses à faire, ceux qui ont eu des mielées plus tardives, etc. En tout cas pour moi, ça signe la fin des ouvertures de ruches. Donc je ferai vraiment la visite finale durant cette visite justement, où je retire les lanières. On verra ça du coup dans les 2 semaines à venir, hein, entre la pesée et puis la vidéo qui sera faite sur la dernière visite.
J'espère que, comme toujours, hein, ça vous plaît, que vous apprenez des choses, que vous m'apprenez des choses, hein, en laissant vos petits commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas, abonnez-vous, défoncez le petit pouce en haut, partagez, euh, laissez vos commentaires, hein. Toutes les idées sont toujours bonnes. Une fois de plus, je fais ça pour ça. Alors, on est là pour échanger, euh, conversation constructive tant qu'à faire, hein, c'est toujours mieux. Donc n'hésitez pas. Voilà, voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao, ciao!